béatitude complète, et là il y a quelque chose de mystérieux, parce qu'on se dit, mais devant la souffrance, devant l'épreuve, devant le refus, est-ce que cela peut ternir la béatitude des anges? Eh bien non, Saint Jean de la Croix nous dit, les anges comprennent mieux que personne les effets du mal, mais sans en ressentir la douleur. Ils s'acquittent des œuvres de miséricorde sans éprouver de compassion affligeante. Ils nous aiment, ils veulent le salut, mais quelque part, ils savent que tout concourt au bien de qui aime Dieu, que Dieu est Seigneur en toutes choses, et que mystérieusement, ce scandale du mal est transfiguré par la croix et qu'il devient un mystère dont Dieu va se servir pour construire le monde. Ils sont invisibles, mais parfois prennent pour apparaître aux hommes des apparences humaines. Alors Jeanne d'Arc, qui avait vu Saint Michel Archange, lors de son procès, les 200 professeurs de théologie qui étaient là, la fusillant du regard et examinant chacun de ses propos, lui disent « Vous avez vu Saint Michel ?» « Oui. Était-il nu ?» Grande question, vous imaginez, c'était scandaleux. Jeanne d'Arc a cette merveilleuse réponse « Vous croyez que Dieu n'a pas de quoi habiller ses anges ?» Pour cette question-là, la réponse de Jeanne d'Arc suffira. Mais d'une beauté merveilleuse, dira Gertrude d'Efta, qui voyait aussi son ange, prince si fastueusement paré qu'il dépasse toute beauté terrestre. Saint Jean de la Croix, qui a vu aussi eu des visions des anges, disait plus brillant que le soleil, vêtu de blanc, une couronne sur la tête et une croix sur le front. Les anges sont là, ils viennent vraiment nous conduire, nous annoncer les mystères de Dieu. On voit avec Marie, par exemple, « Voici que tu concevras un fils ». L'ange vient l'annoncer. « Que dois-je faire ?» dit Marie. L'ange l'instruit. « L'Esprit Saint descendra sur toi et te couvrira de son ombre. » Et puis Marie, elle a besoin encore d'un petit plus, c'est une exhortation. « Vas-y, Marie, ne crains pas, Marie, ne crains pas, vas-y. » Voilà. Alors ils vont nous annoncer les mystères de Dieu, nous instruire sur les mystères de Dieu et nous exhorter. Les anges ne peuvent pas entrer dans le cœur de notre cœur. Vous savez, le cœur de notre cœur, là où se joue notre liberté, là où se vit notre vie spirituelle, à travers notre intelligence aspirée par la vérité, à travers notre volonté désireuse, tendue vers le bien, là les anges ne peuvent pas intervenir. Ils peuvent venir dans tous nos sens externes, à travers le monde, à travers les tentations qu'ils peuvent susciter autour de nous, ou les conduites qu'ils peuvent manifester. Ils peuvent placer des personnes sur notre route pour nous conduire à la vie éternelle, des témoins qui nous annoncent le Christ. C'est merveilleux, on a tous fait l'expérience de ces petites délicatesses de Dieu à travers ces anges qui placent des gens sur notre route. Ils peuvent influencer sur notre imagination, sur notre mémoire, sur le sens commun, qui sont les sens internes de la personne humaine. Mais à travers ça, bien sûr, ils peuvent ensuite toucher notre volonté ou obscurcir notre volonté, notre intelligence, mais ne peuvent pas entrer dans le Saint des Saints, le sanctuaire secret, là où Dieu seul habite et où notre vraie liberté se joue en nous. Un philosophe, Jacques Maritain, disait très justement, vous savez, quand je dis que j'ai une idée, c'est faux. Dans 80% des cas, c'est mon ange gardien qui me l'a soufflé. Et 80% des cas, c'est qu'il n'osait pas dire 99% des cas, vous comprenez, il voulait quand même pas trop choquer son auditoire. Donc vraiment, on se rend compte qu'ils interviennent, qu'ils viennent nous souffler des idées, nous suggérer des choses. Petit exemple, un jour, j'étais à l'Ermitage, puis j'avais plus de pain depuis des semaines, et puis là, j'avais plus mangé grand-chose depuis une semaine. Puis j'ai dit, Seigneur, quand même, un bout de pain, ça pourrait servir à quelque chose, enfin, ça ferait du bien. Alors j'ai dit, bon, je te confie ça, j'ai confié ça à mon ange gardien. 1 heure après, quelqu'un frappe à la porte. Il me dit, Nicolas, je sais pas, c'est passé, j'étais en prière en bas, Saint-Maurice, et quelqu'un m'a dit, tiens, va porter du pain à l'ermite. Alors je sais pas pourquoi, mais je t'apporte du pain. Alors, il y avait une communication des anges qui étaient là, qui interviennent. Les anges peuvent intervenir, je l'ai dit, sur les événements extérieurs. Par exemple, on a vu le 11 février 1858, quand Bernadette voyait Marie apparaître à Lourdes, on a vu un vent mystérieux qui s'est levé, qui agitait tout le Gave, qui est la rivière qui passe à côté de la grotte de Messiabel à Lourdes, et sans que les arbres ne bougent. Alors l'eau était agitée, on sentait le souffle violent qui passait, mais les arbres, rien du tout. Une sorte de vent mystérieux. On a vu le miracle du soleil à Fatima, le 13 octobre 1917. Ils peuvent agir aussi sur les animaux, c'est très frappant. On a un très bel exemple dans la Bible, c'est Balaam qui était soudoyé par les Moabites, qu'il avait payé pour faire être un prophète de malheur, qui devait jeter un sort à Israël. Et il était avec sa brave ânesse qui ne le quittait pas d'une semelle. Vous voyez, l'ânesse c'est gentil, on monte dessus, on traîne avec. Et tout d'un coup, l'ânesse s'arrête. Paf, têtu comme une bourrique, c'était le cas de le dire. Lui essaye de la frapper par 3 fois. Et il entend l'ânesse qui lui parle en disant, mais que t'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu battu ainsi par 3 fois? Balaam dit, mais c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je t'aurais même tué. Et l'ânesse lui dit, mais est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi, de désobéir? Ah ben non, tiens, ça m'étonne, c'est vrai. C'est dans le livre des Nombres. Dieu ouvrit les yeux à Balaam, et il vit un ange posté sur la route avec une épée.
Et l'ange lui dit, heureusement que l'ânesse m'a vu et qu'elle s'est détournée, parce que si elle avait passé, moi je t'aurais tué, mais j'aurais laissé l'ânesse vivre. Voilà, l'ange qui était là pour empêcher Balaam d'aller jeter un sort au peuple d'Israël. On l'a vu aussi avec Daniel dans la fosse aux lions, vous savez, dans le livre de Daniel, avec ces lions qui sont affamés, Daniel qui est là, et des anges qui ferment la gueule des lions pour pas qu'ils mangent Daniel, ce qui va aussi émouvoir profondément le roi Nabuchodonosor, surpris et sachant que l'interprétation de ces songes par Daniel était juste, comme prouvé par ce signe miraculeux. Et puis Don Bosco, le cher Don Bosco, qui se promenait à Turin, vous savez, il n'était pas toujours apprécié de tout le monde, parce qu'avec les mauvais garnements qu'il traînait partout, c'était pas les gens les plus recommandables qui l'accueillaient. Et alors des gens voulaient lui faire la peau, notamment beaucoup de francs-maçons et des choses comme ça. Et alors il avait mystérieusement un chien, assez terrifiant, paraît-il, avec un joli poil très mignon comme tout, mais assez terrifiant, qui apparaissait à chaque moment scabreux. Alors les gens partaient au pas de course dès qu'ils voyaient le chien, le gris, il l'appelait. Dès qu'ils le voyaient arriver, les gens disparaissaient. Et ce chien est apparu pendant 32 ans, sans jamais quelqu'un sache où il logeait, où il mangeait, et ce qu'il faisait. Et quand on parlait à Don Bosco de ça, il disait, vous savez, les anges ont 1000 petites astuces pour agir. Voilà. Alors, quelle sera la mission de ces anges ou ces petites anecdotes? On voit bien que derrière ça, il y a une autre mission fondamentale que les anges ont reçue du Dieu trois fois saint, c'est de préparer la rencontre de l'âme avec Dieu et de s'effacer. Tout le rôle de notre ange sera de nous conduire au ciel. Voilà. C'est pas de nous protéger, de nous aider à retrouver nos clés, et puis d'éviter qu'on se casse la figure en descendant des escaliers, aussi, mais pas essentiellement. Le cœur même de la mission de l'ange, c'est de nous conduire au ciel. Et si l'ange doit parfois permettre qu'il nous arrive une petite épreuve, ou qu'il doit même susciter une petite épreuve pour que notre âme ressursaute et se retourne vers Dieu, eh bien il va le faire sans hésiter. Parce qu'il sait trop bien quelle est l'importance du salut d'une âme et qu'une épreuve physique, matérielle de cette terre est rien à côté du salut de l'âme éternelle. Toutes les créatures angéliques servent le Christ, dira saint Augustin, et tout le monde visible, dira saint Grégoire le Grand, est gouverné par des créatures invisibles. Et au fond, dans l'échelle de Jacob, vous savez, quand Jacob voit ses anges monter et descendre, les pères de l'Église ont toujours interprété cette montée, cette descente des anges comme étant les anges qui montent vers Dieu apporter nos prières et les anges qui descendent vers les hommes exécuter les missions de Dieu et nous apporter les dons de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, lui, est appelé le docteur angélique, et c'est sur les textes de Thomas d'Aquin que je me base pour, bien sûr, vous parler des anges, puisque c'est lui qui a synthétisé toute la pensée de l'Église au XIIIe siècle sur les anges, reprenant un grand théologien des siècles précédents qui s'appelle Denis l'Aréopagite, reprenant aussi la pensée des pères de l'Église, voilà. Et Saint Thomas d'Aquin lui-même a vécu une expérience très forte avec un ange, parce que Thomas venait d'une famille très très noble, et a vécu dans son château de Roccasecca. Et quand il a dit à ses parents, à sa famille, qu'il allait devenir moine mendiant dominicain, c'était l'horreur à l'époque. C'est comme une communauté nouvelle aujourd'hui. Scandale, c'est une secte, ces dominicains. Hein, c'était ça, c'est la secte à l'époque. Complètement fou, les pieds nus. Vous vous rendez compte? Notre fils, le noble Thomas, va se promener les pieds nus et aller mendier sa nourriture. Scandale. Alors ses parents lui disent, écoute, on va trouver une charge ecclésiastique quelque part, bien rémunérée, tranquille, fauteuil en cuir, avec quelques serviteurs, un beau château, et bien doté. Et là, pas de problème. Non, c'est pas ça, c'est dominicain. On dit, alors là, il faut vraiment lui faire passer ses envies. Ils ont dit, il n'y a qu'un truc à faire, il faut lui trouver une gentille, charmante, belle dame et prostituée par-dessus le marché, qui s'y connaît en matière de faire flamber les hommes, et puis on la met dans sa chambre, et le lendemain, l'idée de devenir dominicain va lui passer. Il se trouve qu'elle est ressortie, elle, toute penaude, de la chambre le lendemain matin. Thomas d'Aquin a eu un signe particulier. Son ange lui est apparu qu'il avait protégé durant cette nuit de combat, je pense, avec une ceinture qu'il avait mis autour du corps, une ceinture qui est la ceinture de la pureté, en disant, ben voilà, nous t'avons protégé et cette pureté te sera restée. Il se trouve que cette ceinture existe toujours, qu'elle se trouve dans une église de Chieri. En fait, on a fait des analyses scientifiques de cette ceinture. On n'a pas réussi à découvrir de quelle étoffe elle était faite. Il est absolument impossible de défaire le nœud de cette ceinture. Le miracle est toujours là. Les anges, je disais, chantent la louange de Dieu, louent le Seigneur, et il y a un moment donné particulier où les anges interviennent de manière vraiment impressionnante, c'est à la messe. C'est à la messe. On le voit à travers le Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, c'est un chant des anges, et d'ailleurs des anges de la plus haute hiérarchie des anges. Dans l'église primitive, les non-baptisés devaient sortir de l'église à ce moment-là, ne pouvaient pas chanter le Sanctus. Impossible, parce que c'était chanté par les anges de la plus haute hiérarchie, et comme c'était les anges de la plus haute hiérarchie, seuls les baptisés déjà enfants de Dieu par le saint baptême pouvaient
communier à ce chant merveilleux. Il y a le Gloria, bien sûr, il y a le chant que l'on chante à l'office de l'Apocalypse. Digne est l'agneau immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Au moment de la messe, au moment de la consécration, quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien tous les anges sont là rassemblés. Ils viennent là. Et comme on est tellement bouché pour comprendre les mystères qui se passent, à Fatima, les anges qui sont apparus aux 3 voyantes leur ont dit « écoutez, on va vous expliquer comment ça se passe à ce moment-là ». Ils ont pris un ciboire et une hostie qui est apparu, les enfants voyaient le ciboire et l'hostie, et les anges qui étaient là se sont prosternés de tout leur long par terre pour adorer leur Christ, Seigneur et Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, Fils éternel de Dieu, qui était présent dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie et dans ce sang. Les anges sont là, l'église est remplie d'anges. Autour du tabernacle, disait Saint-Pierre Julien Aymar, il y a à chaque seconde des millions d'anges qui viennent et qui partent, venant dans le langage du XIXe siècle, disait, au pied du général en chef des armées célestes, qui était le Christ lui-même, prendre leurs ordres, aller les exécuter. Des millions d'anges qui viennent à chaque seconde, on ne voit rien, on n'entend rien. Et pourtant, l'avenir du monde se joue autour du tabernacle. Parce que le Christ est là. Parce que le Seigneur, le roi de l'univers, est présent dans le Saint Tabernacle, dans la Sainte Eucharistie, et que c'est là que les anges viennent chercher leurs ordres. On est vraiment introduit dans l'Eucharistie à ce grand mystère. Quand on rentre dans une église, il y a d'abord un ange de l'église qui est là, qui sans cesse garde le tabernacle, et puis qui adorent leur Dieu dans le Saint-Sacrement. Certains saints ont eu des expériences très différentes. Certains, quand ils s'endormaient, recevaient une pique de leur ange, qui les faisait sursauter en disant « oh pardon, alors, je revenais à moi ». Quant à l'ange de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle est tombée sur un bon, elle, il le laissait dormir. Thérèse d'Enfant Jésus a passé dans ses oraisons à roupiller joyeusement, en se disant qu'au fond, quand un père aime son enfant et qu'il le voit dans son berceau en train de roupiller, il est tout content. Et le Père des cieux doit penser la même chose avec elle. Alors son ange gardien l'a laissé paisiblement dormir au cœur. Alors, il faut dire qu'elle dormait 5h30 par nuit. Dans la communion, eh bien, les anges sont là aussi, nous aider. Plusieurs saints ont eu la communion par les anges. Il y a bienheureuse Faustine Kowalska, il y a Sainte Gertrude d'Efta qui a aussi la communion par des anges, et puis un saint Gérard Magella qui à 7 ans va trouver son curé en disant « moi je veux faire la première communion ». Le curé dit « non, c'est 12 ans ». « mais moi je brûle, je m'en fous, c'est 12 ans ». Alors il est parti tout triste chez lui, et la nuit même, c'est Saint Michel qui vient lui apporter la communion. Alors heureusement qu'il y a eu un pape très saint, Pie X, qui, quelques années plus tard, voit arriver une petite fille avec sa maman en audience, et puis lui dit « ma fille, as-tu déjà fait ta première communion ?» Et non, dit la mère, elle a que 6 ans, on fait à 8 ans chez nous. Puis dit à cette fille, qui reçoit-on à la communion? Jésus. Puis Jésus, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Très bien, demain matin tu viendras, c'est moi qui te donnerai ta première communion. Voilà, ça c'était Pie X, la sainteté d'un pape.